Alors, nous avons abordé ensemble les différents troubles anxieux. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder une notion qui est beaucoup plus vaste, qui est la notion de stress. Parce qu'en fait, c'est important de faire la différence entre ce qu'est le stress normal, ce qu'est le stress pathologique, et ce qu'est l'anxiété. Alors l'anxiété fait partie intégrante du stress, mais ça ne recoupe pas tous les éléments du stress. Le stress, la définition même du stress, c'est que c'est un mécanisme d'adaptation. À partir du moment où on se retrouve dans une situation qui est inhabituelle, qui nous amène à sortir de ce fameux cercle de confort dans lequel nous nous trouvons. Petite parenthèse, ça ne veut pas dire que ce cercle est un cercle confortable. Le cercle de confort, c'est quelque chose qui fait que on se retrouve dans une dynamique où on a des repères au quotidien. Et dès qu'on sort de cette dynamique de confort, de ce cercle de confort, on est en phase de stress. C'est-à-dire qu'on va chercher à s'adapter à la situation. Alors il peut y avoir des stress physiques, psychologiques, c'est là où on va retrouver l'anxiété. Alors le stress physique, par exemple, c'est quand vous allez vous baigner. Par exemple, vous avez chaud, vous allez vous baigner dans une eau plus fraîche, votre corps va stresser pour s'adapter à ce nouveau milieu. Ça va être aussi le stress psychologique, quand vous vous retrouvez face à une situation inhabituelle. Vous êtes en voiture et vous devez tout d'un coup éviter un piéton, par exemple. Ça, c'est le stress. Alors ce stress va se traduire au niveau physique par toute une série de réactions physiologiques. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des reins, juste au-dessus des reins, on a des petites glandes qui s'appellent les glandes surrénales. Et ces glandes surrénales vont, sous l'effet du stress, sécréter deux types de substances, l'adrénaline et le cortisol. Le cortisol, c'est une substance qui a tendance à effondrer nos défenses immunitaires. Ce qui explique que quand on est stressé, voire même quand on est très anxieux, on peut avoir une vulnérabilité dès qu'il y a le moindre virus, la moindre bactérie qui passe. J'ai eu l'occasion de travailler avec des sportifs de haut niveau et vous pouvez être sûr que la semaine juste avant la compétition finale, un va avoir l'angine, l'autre va avoir une carie, l'autre va avoir un problème digestif. C'est lié à cette décharge de cortisol. Et puis également, les glandes surrénales vont sécréter de l'adrénaline, et l'adrénaline va expliquer aussi certains symptômes physiques qu'on peut ressentir quand on se dit stressé et quand on est anxieux. Le cœur qui bat vite, la respiration qui s'accélère, tous les symptômes physiques qu'on a vus précédemment. Ce stress-là est un stress physiologique, normal. C'est la réaction face à une situation problématique. À côté de ça, il peut y avoir un stress pathologique. Le stress pathologique, c'est un stress qui va durer. C'est-à-dire, c'est un stress qui va pas avoir vraiment d'action spécifique. On stresse à vide, en quelque sorte. Vous savez, c'est ce sentiment de mal-être qu'on a quand on se réveille le matin, on a l'estomac noué, ça va pas. On doit aller au travail, on n'a pas envie, on n'est pas bien, on déjeune, mais on sent qu'on est un peu nauséeux. C'est ça le stress négatif. Et le problème, c'est surtout quand il va durer. Alors ce stress négatif, ce stress chronique, il peut être lié à des situations particulières. Si vous avez un problème au niveau de votre travail, vous avez un problème relationnel avec votre supérieur hiérarchique et que tous les jours vous vous retrouvez face à cette personne et qu'il y a des difficultés relationnelles, c'est certain que ça va jouer en négatif. Et donc ce stress chronique, ce stress négatif, peut perdurer et peut donner naissance aux troubles anxieux que nous venons de voir.